Baptiste Plancart, attention au virage, j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement, une chute, oui, une chute dans le virage, sous le pont. Un homme au sol de la formation Crélan Vasgood Service, mais il y a eu vraiment un coup de frein à mon avis qui a fait peur à plusieurs coureurs, ça s'est écarté. Je ne sais pas s'il y a d'autres victimes, oui, sous le pont. Oui, alors qui est ces coureurs de l'équipe c'est Lampart, alors Van Aert au sol et Lampart aussi, coureur de l'équipe Ethics. On voit effectivement un écart sur la gauche. Preben Van Eck qui déchausse. Et puis Van Aert qui tombe. La relance tout de suite en sortie de virage sous le pont. Au moins 3 coureurs impliqués dans cette chute. Mais on n'a pas vu toutes les images. Il y avait également un homme de la formation Cannondale à l'arrêt. Et Gasparotto est venu se replacer. Finale animée ici dans les rues de Tongres. Et Bonny, attention à Bonny. Hein, il a une bonne pointe de vitesse, le coureur de la formation anti-groupe Gobert. Et on revoit ici sous cet axe la chute. C'est un coureur de l'équipe Ethics qui chute en premier lieu. Je pense que c'est Lampart. Oui, je pense aussi. Et Van Kersbulk relance tout de suite pour rattraper Bacart en sortie de virage. On l'avait dit, les routes sont glissantes avec cette pluie qui est tombée toute l'après-midi. Et on attend Van Aert, Wout Van Aert tombé dans ce virage. Une chute dans les 3 derniers kilomètres. Et ils sont déjà cassés entre-temps. Ils sont déjà sous la flamme rouge avec un homme de la formation Top Sport, Vlaanderen, qui emmène. Alors, va-t-on assister à un nouveau sprint? C'est probable. Timothy Dupont très bien placé là dans la roue d'un équipier. Van Lerberg aussi. Oui, il y a eu Stevens. Dupont. On remonte aussi très très fort dans le cadre de l'équipe Bora. Et Plancart idéalement placé avec son maillot bleu. Le leader du classement par points. Coureur de la formation Wallonie-Bruxelles. Et Gasparotto sur la droite. Enrico Gasparotto. Attention, on va arriver dans la dernière ligne droite. Je vous rappelle que cette arrivée est en légère montée. Hein. C'est un faux plat montant. Terpstra qui a eu énormément d'ennuis mécaniques est déjà venu se replacer. Il est presque dans le sillage de Baptiste Plancart. Attention, champion des Pays-Bas. Je ne vois pas le maillot de Dries Deveneyns, mais il doit être dans ce peloton, à mon avis. Attention, le sprint va déjà être lancé maintenant avec un homme de la formation Giant Alpecin, Timothy Dupont. Va-t-il pouvoir remonter? Terpstra est aussi là. Et ici, nous avons donc un homme de la formation Giant Alpecin. Et maintenant, Timothy Dupont qui produit son effort. Et va-t-il pouvoir remonter? Gasparotto aussi, ça va être assez serré. Et on a donc une victoire de Zico Whitens, victoire belge. Zico Whitens qui s'impose dans la 4e étape du Tour de Belgique. Eh bien, une nouvelle victoire belge. Et il a fait ça tout seul comme un grand, Gérard. Oui, très très bien placé, bien emmené dans la finale. Et sorti parfaitement au bon moment. Oui, on l'avait dit, c'est arrivé en légère montée. Il est félicité, là, Zico Whitens, par Baptiste Plancart, par Stein Vandenberg. Belle victoire dans cette équipe Giant Alpecin qui a connu énormément de déboires évidemment depuis le début de saison avec une grave chute lors d'un stage en début de saison. Degenkolb privé de classiques, Warren Barguil aussi qui ont été marqués par cette grave chute très très grave. Et ici on a justement Zico Whitens qui apporte un petit peu de baume au cœur à cette formation. Belle victoire de Zico Whitens, félicité par tous ses équipiers. Van der Haar, on l'a aperçu aussi aux côtés du Belge. Alors que Slacter maintenant franchit la ligne. Et Deveneyns aussi. Dries Deveneyns qu'on aperçoit là maintenant. Alors s'est-il relevé après la chute sous le pont? Oui. Je pensais qu'il était dans le premier peloton, mais on le sait, cette chute s'est produite dans les 3 derniers kilomètres, mais Deveneyns est ici aux côtés de Jonas Van Gonegten. A-t-il chuté lui aussi? Il faudra peut-être revoir une nouvelle fois cette chute qui s'est produite sous un pont tout à l'heure avec Lampart. Et Whitens qui est en 4e position ici. Oui, on va revoir d'abord ce sprint et c'est arrivé avec Zico Whitens en 4e position dans la roue de Timothy Dupont à ce moment-là. Plancart est lui un petit peu plus loin avec son maillot bleu. Il lance le sprint maintenant des bords de Timothy Dupont qui n'arrivera plus à revenir de toute façon. Il emmène un très très gros braquet là, Timothy Plancart Dupont. Légèrement enfermé dans ce sprint. Oui, Dupont coince un petit peu et il emmène un braquet plus souple. Zico Whitens qui fait la différence dans les derniers mètres en légère montée. Et il s'impose ici à Tongres dans la 4e étape du Tour de Belgique. Maclé 2e je pense, Dupont 3e, Plancart 4e. Alors que David Boucher vient de franchir la ligne maintenant. Victoire de Zico
Whitens, coureur de la formation Giant Alpecin. Et Van Aert à l'instant, victime de cette chute à proximité du dernier kilomètre. Il vient de franchir la ligne lui aussi. Et on nous montre Dries Deveneyns, porteur du maillot rouge, qui a franchi la ligne un petit peu plus tard par rapport aux autres, sans doute gêné par la chute. Mais cette chute est intervenue dans les 3 derniers kilomètres. Il reste donc le leader et le vainqueur de ce Tour de Belgique. Coup d'œil d'abord au classement. Confirmation Gérard, 2e place de McClay derrière Whitens. Timothy Dupont, 3e. Baptiste Plancart qui fait encore une belle place d'honneur, 4e. Le coureur de la formation Bora, Shane Archbold est 5e, Gasparotto 6e, Terpstra, malgré ses ennuis, ses crevaisons, il a pu rentrer dans le peloton et faire le sprint, il est 7e, il termine aussi dans le top 10, le champion des Pays-Bas. Et donc, nous voici avec le successeur de Greg Van Avermaet, Dries Deveneyns, vainqueur de la 86e édition du Tour de Belgique. Dries Deveneyns qui remporte donc sa 2e victoire en une semaine, sans doute la plus belle dans sa carrière. Il réalise sans doute à 32 ans la plus belle saison de sa carrière.